chose qu'on fait quand on arrive dans une classe, c'est faire un contrat avec la classe. Et on va les interroger sur savoir quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir à la fin de la séance. Et le coach va vraiment travailler dans cet esprit-là. On n'arrive pas avec quelque chose de tout près. Chaque classe est différente. Si on rentre dans une classe de 7e dans un institut technique, on n'a pas du tout les mêmes attentes que quand on rentre dans une classe de 5e dans des études plus classiques. Donc, on a des demandes tout à fait différentes. Donc, la première chose qu'on fait, c'est un contrat avec la classe. Qu'est-ce qu'ils voudraient savoir? Quels sont les axes sur lesquels ils voudraient travailler? Le coach va travailler ce moment-là et on va faire émerger l'intelligence collective de la classe. Le coach n'apporte pas les réponses. La seule personne qui pourrait éventuellement donner des réponses, c'est le témoin, justement. Lui pourrait dire, je connais ceci ou ça, vous pourriez faire ceci ou faire ça, parce qu'il a cette liberté en tant que témoin de dire tout ce qu'il veut. Le coach, il est là pour animer, il n'est pas là pour apporter des réponses. Et ça fait une grande différence. Et en fin de séance, on demande aux élèves, est-ce qu'on a rempli notre contrat? Vous êtes content de ce qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce que vous emportez avec vous à la fin de cette séance? On pourrait faire des choix en ne s'occupant que de sa compétence. Mais ça ne correspond pas nécessairement à ce qui nous plaît profondément, à nos valeurs, à nos besoins personnels, que ce soit aussi bien de la satisfaction personnelle que de la satisfaction dans la relation avec les autres. Par exemple, on pourrait dire, je suis très fort en mathématiques et je vais étudier des maths, mais est-ce que j'ai envie de vivre dans une relation avec les autres qui est basée sur ma connaissance des mathématiques? Donc c'est important pour les élèves de se rendre compte qu'il n'y a pas seulement les compétences qui comptent, mais il y a aussi de bien se connaître en termes de valeurs, en termes de croyances et de besoins à satisfaire au-delà de la technique. Donc ça, c'est un des éléments importants de la première séance qu'on vit avec les élèves, c'est qu'ils soient capables de s'exprimer sur leurs besoins personnels et sur leurs besoins relationnels. Voilà ce qui explique cette vision intégrale. Les entrepreneurs sont toujours... en général, d'abord, ils disent qu'ils sont contents d'avoir fait, parce qu'ils ont rempli leur rôle, si on veut, pour employer les grands mots de responsabilité sociétale des entreprises, en faisant ce genre de choses. Donc, c'est déjà un premier point. Le deuxième, c'est qu'ils apprennent aussi pour eux-mêmes dans le travail qui se fait avec les étudiants. Et c'est assez intéressant de voir ça. Il y a cette curiosité tout d'un coup qu'ils ont par rapport à une façon de travailler qui est probablement différente de la leur dans tous les jours.